plus véreux. Donc on est à quelques vingtaines de mètres de Fourreau-le-Comte. Et alors les deux autres sont à la limite de Visé, ça c'est le site de Longue-Vue, et l'autre site qui s'appelle la Villa Michel en l'honneur des archéologues amateurs, c'est tous les amateurs. Eux, ils ont, ça a été fouillé dans les derniers temps, fin des années 80. Donc voilà, ils ont pu trouver, comme on voit, même si les plans ne sont malheureusement pas dans l'axe, parce que vous voyez ce petit raccord est ici, il aurait fallu le mettre dans le bon ordre. Il a trouvé une ferme, corps de logis, avec différentes caves. Donc il n'a pas représenté la cave sur le plan. Il y a un petit appentis, des murs, il a trouvé des fondations de murs, et alors beaucoup de fosses, il y a à peu près 11, et notamment une belle découverte dans cette fosse 11. Ils ont petit à petit une fosse, ils ont vu que c'était pas la terre pas la terre, comment le dire, normale, parce que là, c'est fini. Tu vois une fosse, t'as de la terre un peu noire, etc. Et puis après, tu continues, ils sont arrivés jusqu'à 17 mètres. Ça a été vraiment, les archéologues professionnels ne le feraient peut-être pas aussi profond, mais voilà. Une crémaillère assez importante qui est très bien conçue et ça empêche les sauts. Quand on retire l'eau, elle était à 17 mètres quand même, ça permettait de retirer le seau sans qu'il se renverse. C'est extraordinaire comme découverte. Parce que si tu mets un seau en plastique et que tu descends à 17 mètres, tu vas prendre la corde et puis à un moment, il va se... Mais c'est du beau travail. Et ça, c'est vraiment une découverte des Gaulois que n'avaient pas les Romains, parce que tout n'est pas du beau romain. Les Romains aussi dû se montrer humbles face aux découvertes gauloises. Il y a les tonneaux, toute la tonnellerie, c'est vraiment gaulois. On a mis un tonneau là pour faire bien, mais la capacité de ces gobelets, c'est pas des 25 ou des 33 centilitres, c'est au moins 60 centilitres. Ah oui. J'ai mis un jour de quoi. Donc c'est pas des récipients, c'est pour moi. C'est pour moi, on prend, voilà, il n'y a pas d'anse. Okay. Non, c'est très peu, ça, c'est des tasses, c'est des coupes. Oui. Ici, c'est des gobelets qui peuvent être décorés au guillochi. Là aussi, vous voyez, c'est des petites incisions. Autour de ces faits, naturellement, le tour existe, toutes ces céramiques sont tournées. Ici, c'est de l'orgon, vous voyez. On appelle ça des gobelets à souhait parce que parfois il est marqué bibé, bois, etc. Oui. Et tout ça, ce sont des gobelets à pâte noire ou alors à pâte et à extérieur rouge, ça c'est aussi. Alors nous avons d'autres mortiers en céramique commune, je veux dire, qui sont fabriqués dans la région. Parfois il y a un nom qui revient souvent, mais on n'en a pas trouvé ici, pas que je sache, c'est Brariatus. Puisqu'ils aimaient bien signer, leur... Quand vous dites pas. Comme on n'a qu'une petite partie, il y a les verres blancs. Ils n'ont jamais obtenu la blancheur comme on l'entend maintenant. Mais voilà, ils essayaient. Alors, très intéressant aussi, je devrais mettre d'ailleurs une légende, c'est du plomb qu'on trouve ici dans le sous-sol. Et le plomb, ça servait à faire les tuyaux d'écoulement d'eau. Chez Bernard Longue-Vue, vous voyez, il a mis oui. Et ça donnait quand même le saturnisme. Parce que le plomb se dissout, ça accompagne l'eau que vous buvez, alors ça peut créer pas mal de méfaits dans votre santé, le saturnisme. Et parmi les promoteurs, les gens qui se sont vraiment débrouillés pour faire de cette ferme un centre culturel, qui a beaucoup de variantes, il y a des ateliers couture, etc. Il y avait M. Paulman, dont on a la photo là-bas, qui lui, il travaillait à la FN, et puis il a mis sur pied sa propre société, et ses petits-enfants, parce que ce monsieur est décédé en 2016, ses petits-enfants, une belle entreprise qui a 50 personnes, donc ils sont bien dans la mécanique fine, donc ils travaillent pour la fusée Ariane, etc. D'accord. Voilà. Donc il a fait des fouilles déjà dans les années 60, donc il avait moins de 40 ans. Moi j'étais encore trop jeune, j'ai participé aux 2 autres fouilles, il y a eu trois
3 villas qu'il a trouvées sur le territoire de Vernon. Et comme il était à la base de ce centre culturel qu'il a fallu aménager, ici on était dans la partie, si vous voulez, où on stockait la paille, il a aménagé, il a pu avoir ce petit espace pour mettre en vitrine toutes ces découvertes. C'est ça. Alors, qui emportait dans tout l'Empire romain, on en trouve aussi bien l'Italie que la France actuelle, la Belgique actuelle, le port de départ, c'était Cadix, Cadès en latin. Je l'appelle la belle de Cadix, c'est vrai que les belles portes, comme ça, voilà. Et elle est signée, donc il y a le nom non pas du potier, c'est le nom de celui qui donne l'huile d'olive. C'était spécifiquement peut-être qu'il faisait les deux, peut-être qu'à la fois il faisait les poteries, donc il y avait un bouchon, on ne l'a pas retrouvé, parce que seulement il était mis dans des bateaux. Imaginez Cadix, il fallait traverser le rivage du côté du Portugal, du Pays Basque, du bord de Gascogne, et probablement c'était, je pense, plus facile par bateau que par chaussée. Il y avait des chaussées qui reliaient à l'Espagne, bien entendu. Et alors le port qui pouvait accueillir chez nous, le port le long de la mer du Nord, c'est pas au stop. Il faut aller à Coqueville, vous verrez comment le rivage était au début de l'époque romaine, c'était des silos. Mais vraiment la ville romaine. Certainement, parce que quand on voit la qualité du bâti, c'était intéressant. Alors la belle sigillée, la belle céramique, je dirais, pour les fêtes, c'est la céramique sigillée. Et là, il y a 3 centres principaux. On a le sud, le centre et l'est de la Gaule. Plus c'est orangé, plus ces céramiques viennent de l'est de la Gaule, c'est-à-dire l'Argonne. Et c'est souvent des pièces qui viennent du 2e, 3e, 4e siècle. Alors, il y a quelque chose de typique, je dirais, qui est du 4e siècle, ce sont les pièces que vous avez là-bas, avec un décor à la molette. La molette, c'est une petite roulette que l'on agite tout autour de la poterie et qui a 5-6 casiers. Là, il y a des gens qui s'intéressent très précisément à ce type de molette et on peut les dater avec précision. Alors, il y en a 2 ou 3 qui sont vraiment la sigillée avec un cachet, parce que sigillée veut dire cachet, notamment, mais ici le cycle V+, il y a des registres.